pied. Salut à tous les amis, bienvenue au Billet Auto, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on a un truc un petit peu spécial à discuter tous ensemble, c'est ça. La M2, on la connaît tous, vous la connaissez très bien, on l'a essayé plein de fois sur la route, sur circuit, sur tout type de tracé. On la connaît par cœur, mais celle-ci, il y a un truc que je voulais vous montrer dessus, même plusieurs trucs, c'est les accessoires M Performance. Beaucoup d'entre vous m'ont demandé sur Instagram, non, c'est pas ma M2, entre guillemets, celle que j'ai ramenée du Paul Ricard l'an dernier. Celle-ci, c'est une toute nouvelle, vous pouvez le voir, elle a le facelift à l'avant, à l'arrière, nouveau feu, et elle a plein d'accessoires M Performance. On va faire le tour et on commence par l'avant. Let's go. Alors, à l'avant, on va commencer par ce petit détail que vous voyez juste ici. La lame M Performance, tout en carbone, finition de dingue. Et ça lui donne un aspect encore plus trapu à cette M2 qui est déjà assez agressive. De base, ça la virilise un tout petit peu sans vraiment dénaturer le dessin assez sensuel de la voiture. Sensuel, c'est mon avis perso, qui sont pas là que pour les sbroufs, c'est censé, sur des circuits rapides, offrir un tout petit peu d'appui supplémentaire sur ce train avant qui est sensationnel, mais ça on va en reparler un petit peu plus tard. On va passer ensuite ici, les coques de rétro, les amis. Coques de rétro, full carbone. Le tressage est absolument magnifique, la finition de ces pièces est juste dingue. Là, on a le petit stripping, on peut s'en passer dans la vie de tous les jours, mais j'avoue que moi, j'aime bien ça, je trouve ça assez rigolo. Et on va avoir cette jupe qui va revenir lécher l'aile arrière et qui va offrir la canalisation du flux d'air. Ça aussi, c'est censé offrir un petit peu d'appui dans les portions rapides. C'est très léger, mais ça fait... il paraît une petite différence. Toujours ces ailes gonflées, ça c'est inhérent à la M2 de série. C'est un train arrière de M4 et il faut l'élargir comme il se doit. Ça lui donne un joli petit fessier, comme dirait l'autre. Autre détail, ce petit spoiler qui vient lécher la malle. Entièrement en carbone. Encore une fois, un tout petit peu plus prononcé, un tout petit peu plus relevé que le spoiler habituel de la M2 de série. Là, on va avoir l'arrière de ces bandes qui est là et qui va se dessiner vers ce diffuseur, magnifique diffuseur entièrement en carbone, un petit peu plus proéminent que le diffuseur de base de BMW. Là on est sur de la pièce M Performance, des accessoires qui sont disponibles sur le catalogue BMW M Performance. Et vous avez remarqué ça, le principal intérêt de cette M2, l'échappement. Entièrement en inox, il est actif, il est déjà plus sonore, même entièrement fermé en mode confort que l'échappement de base. Mais là, vous avez des petits clapets là-dedans qui s'ouvrent et en mode sport déjà, clapet fermé. Vous avez les petits pack-pack qui vont bien, c'est un échappement qui est vivant. Et une fois que vous ouvrez les clapets, c'est juste assez sensationnel. On en a fini pour le tour de cette BMW M2 extérieurement et on va passer à ce qui nous intéresse aujourd'hui. Ce petit échappement BMW M Performance. On prend la route, c'est parti.
assez complet de la M2, vous pouvez revenir sur une des vidéos que je vous mets ici, qui va vous résumer clairement ce qu'on pense de cette BMW M2. Cet échappement magique, l'échappement M Performance, il n'est pas donné, 2600 €, mais il vaut largement le coup. Il offre à cette M2 un capital sympathie encore plus grand, notamment de ma part, parce que il lui donne tout ce qui lui manquait. Cette M2, elle faisait déjà du son, un très joli son. Le N55 qu'il y a dans cette M2 sonne beaucoup plus musical qu'un S55 qu'on peut retrouver dans la nouvelle M2 compétition et dans les M3, M4. On est sur un moteur un petit peu plus linéaire, il est vrai, à l'utilisation, mais moi ça me plaît beaucoup. Et en termes de son, on est sur quelque chose de tout petit peu plus haut perché, un tout petit peu plus linéaire. Et cet échappement a deux modes. Bande rugueuse. Oh. Cet échappement a deux modes différents. Quand vous passez en mode sport, déjà, il va sonner un tout petit peu plus profond et vous offrir des petits crépitements qui font vraiment plaisir. Sinon, en mode confort, c'est toujours un petit peu plus sonore qu'une M2 de série, mais ça reste tout à fait civilisé. Et ensuite, vous avez ce petit bouton Bluetooth qui est ici, qui est raccordé à l'échappement donc par Bluetooth et qui, sur une simple double pression, permet d'ouvrir les clapets qui sont présents dans les sorties extérieures et vous offrir vraiment, comme je vous disais tout à l'heure, ce qui manquait à cette M2, à savoir un son très profond, quelque chose qui va sonner un petit peu comme un vieux 6 cylindres Atmo essence, et au fur et à mesure que vous allez chercher des tours, la gamme va être de plus en plus aiguë, la note va être de plus en plus haut perché et on va sentir une ligne beaucoup plus libérée et voilà, je vais laisser l'échappement parler par lui-même. On entend normalement assez bien dans l'habitacle. Vous voyez, bas régime, on est en 3e, on est à 1500 tours minute et encore ça peut reprendre plus bas. 4e. Ah, c'est beau. Et ça, c'était 4000 tours minute. Voilà. Du coup, on passe par un petit peu toutes les bandes son sur cette M2. Et on a le droit au petit rétrogradage un petit peu cool en mode sport. Là on a une limitation qui est un peu haute, on peut pousser un peu la 2, regardez. Et c'est vraiment génial. Et dès que vous rétrogradez, vous avez ces petits backpacks. Vous allez entendre un peu mieux ici. Ça c'est hyper agréable. Et quand vous êtes sur une route de campagne où il n'y a pas grand monde, où c'est dégagé, il n'y a pas beaucoup d'habitations, ça vous permet vraiment de vous faire plaisir avec un échappement qui est assez exceptionnel. Quelque chose de très sympa aussi, vous mettez sur les bas régimes, vous chargez un peu le turbo. Ça passe par toutes les notes, par toutes les gammes, cet échappement est vivant et donne à cette M2 un côté encore plus vivant, comme si on en avait besoin. Cette M2, vous le savez, c'est un coup de cœur, c'est une voiture que j'aime d'amour parce que pour moi, c'est techniquement la BMW M parfaite. C'est la digne héritière de la M3 E30 et elle offre tout ce qu'on peut attendre d'une BMW M en offrant un côté pratique du quotidien avec une voiture aux dimensions plutôt mesurées et un châssis aux petits oignons qui vous permet de vous faufiler et d'être très très à l'aise dans le serré sur des très longues courbes ou sur un circuit.
ça lui va parfaitement. Moi je suis totalement amoureux de cette EM2 et alors avec cet échappement. Et on s'en lasse pas. On va pas se mentir, c'est clairement je pense la voiture parfaite. Et elle a une dimension toute particulière cette EM2 parce que c'est un futur collector. À aujourd'hui, on ne sait pas encore si la prochaine version M de la future série 2 sera motorisée par un 6 cylindres en longitudinal ou un 4 cylindres. Au niveau du catalogue M Performance, il manque 2 accessoires à notre version d'essai du jour. La suspension qui rabaisse l'assiette de la voiture et qui lui donne un côté encore plus ferme si c'est possible. Et les freins M Performance qui vont remplacer les éléments d'origine pour une utilisation de track days qui va permettre à la voiture d'enchaîner encore plus de tours et d'avoir un petit peu plus d'endurance. En soi, les freins de la M2, pour l'instant, j'ai pas grand chose à leur reprocher. Ils sont très très bons en termes de performance, surtout avec des plaquettes haute performance. Ça permet à la voiture de pouvoir enchaîner des tours de circuit. J'aimerais vraiment voir cette M2 avec les freins M Performance. En plus, en dehors de ça, le package de notre M2 de ce week-end est clairement parfait. Et si j'avais les moyens, je craquerai de suite. Je vais vous mettre la liste d'équipements dont notre version dispose. Vous verrez un petit peu à quoi ça va ressembler, sachant que cette EM2 dans cette forme-là, vous ne pouvez malheureusement plus la commander maintenant, c'est déjà un collector. Mais sa version compétition équipée du moteur S55 des M3, M4, retravaillé à 410 chevaux et 550 Nm, va vous permettre d'avoir toujours cette EM2 et d'avoir toujours ce package absolument génial. Il me tarde vraiment de l'essayer. C'est vraiment un échappement qui est fait pour les track days. Suivant les circuits, suivant les normes de décibels acceptées par les circuits également. Vous pouvez, ça change pas les performances de les fermer, donc vous pouvez rouler sur circuit également avec l'échappement fermé. Avec sa conduite engageante, même avec la DKG qui est absolument parfaite, double embrayage, très rapide, qui vous laisse la main aussi au levier, dans le bon sens. Voilà, une voiture qui pivote autour de son point milieu, vous la ressentez complètement dans les fesses, vous avez un excellent toucher. Dans la direction, vous avez un joli cerceau bien épais, diamètre parfait, vous êtes assis très bas, vous ressentez toutes les réactions du châssis, vous êtes en prise directement avec cette voiture et c'est ça qu'on aime dans cette EM2, c'est ça qu'on aime en général dans les BMW M et dans énormément de voitures sportives et ce package de la M2 fournit tout et encore plus épicé par ses pièces M Performance. Donc voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié cet hommage et de cet adieu à la M2 telle qu'on la connaît aujourd'hui, avant de passer à sa remplaçante, la M2 compétition, que j'espère essayer avant la fin de l'année parce que ça risque d'être assez dingue. Petit pouce, c'est très important, abonnez-vous si c'est pas déjà fait et moi je vous donne rendez-vous très très vite pour de nouveaux essais Daily Driver et un mois de septembre assez animé avant d'arriver sur le mondial. Excellente continuation à vous les amis, bonne fin de ce que vous êtes en train de faire, je vous dis à très bientôt, ciao.